Bonjour, je suis Myriam Abdellaoui et je suis honorée de vous retrouver pour vous partager la lecture de la porte 3 du manuel de reconnexion à sa magie de femme. Extrait du manuel Le féminin guérisseur de Yael Catherine Buck. Toc à la porte du cœur qui bat la mesure. Le rythme y vibre, chante, aime et dit. Il est l'humanité. Toc, pousse, entre, installe-toi et écoute le cœur dans ta poitrine qui se pose sur ta main tendue. Le cœur. Et si nous parlions de cœur, d'amour, de partage, de sororité? La porte du cœur, troisième rencontre, troisième voie, troisième pierre, s'adresse à la vibration de l'amour, du don. C'est une invitation à ressentir, à aimer l'autre, soi, son corps de femme, ses seins. Un travail de transformation, une alchimie du devenir, un appel au pardon. À travers cette lecture, j'ai à cœur de t'inviter à entendre la voix des femmes. La voix des femmes aujourd'hui appelle les voix des femmes. M'entends-tu, toi, assise sur ton rocher, dans ta demeure, dans ton cœur? Je viens à toi livrer mes mots. Entends-tu ces voix? Les nôtres, la tienne, endormie, éveillée, à demi close. Elles s'étendent, se diffusent un peu partout. Ces voix se dispersent, se sèment, se perdent, se retrouvent, s'éloignent, puis deviennent une. Comme toi, comme moi. Sur la toile, dans les bois, dans le ciel et les livres, elles sont là. Accueillantes, divines, rebelles, espiègles, passionnées, timides, conquérantes, amoureuses. La voix des femmes n'est pas une mode. Elle est renouveau, renaissance, guérison. La voix des femmes n'a pas de sens ou de raison. Elle dit ou ne dit pas. Elle sait parce qu'elle est une voix intérieure. Que disent les voix endormies? Elle clame. Réveille-toi. Elle chante, tourne, tape des pieds, avec amour, souffrance, pardon, absolution, libération, clémence, passion, timidité, folie, magie, amoureusement. Et d'où viennent-elles? Elles ont traversé les mers et les terres, les profondeurs et l'histoire, les racines, les lignées, les sacres, les églises, les temples, les huttes, les clairières, les ventres, les utérus, les cahiers intimes, les soupirs et les désirs. Elles sont de tous bords, croyances, étoiles, débutantes, novices, expérimentées, en recherche, en quête de cette voie. Alors qui suis-je sur cette voie? Où vais-je? Tu te demandes, tu me demandes. Alors ose en majuscule, écoute en grand, crée en puissance. Soigne avec ton cœur et tes mains. Cherche avec ton instinct, continue avec éloquence, le cœur toujours porté en étendard, sans jugement, avec compassion et sans attente. Les voix sont l'éveil qui se présente à nous de toutes les couleurs, rouges, féeriques, chamaniques, angéliques, spirituelles, psychologiques, créatives, telle une parole qui mène à soi, à toi. Sur cette voie du cœur, il est probable que des blessures se réveillent. Et si nous prenions le temps de redonner de l'amour à nos blessures, à la blessure,
l'énergie du cœur nous apprend à aimer nos cicatrices, nos plaies, nos tristesses et à y glisser l'amour dont nous avons besoin. Mettre de la lumière dans l'espace du cœur et soigner, panser ses plaies, ouvre une voie de guérison. Accueillir sa vulnérabilité comme un trésor, une richesse inégalable, constitue un premier pas précieux. La blessure oppose parfois des résistances. Elle se présente comme un miroir de notre dualité entre complaisance et désir d'évoluer. Nous devons accueillir ces résistances sans jugement et nous transformer comme des orfèvres. Accepter que les épreuves rencontrées soient présentes, tels des fils qui nous invitent à traverser, à mûrir. Petite clé. Je traverse ma vie dans cette barque qu'est le corps. Je sais que je suis accompagnée de la connaissance, la lumière, la conscience et l'amour. J'aimerais aussi mettre en lumière le pardon. Dans cette troisième intention, celle du cœur, reste le chemin du pardon. Pardonner à soi, aux autres, dans un cercle où l'on dépose des attentes, les coups, les mensonges, les faux semblants et tout ce qui blesse, à blesser. Pardonner n'est pas excuser, mais ouvrir son cœur, faire un pas et entreprendre, comprendre la responsabilité de chacun. Tu peux trouver l'inspiration à travers ces citations extraites des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Pardonner, commencer à travailler sur le pardon, commencer à le mettre en pratique. Ce sera difficile au début, puis cela deviendra une habitude. La seule façon de recouvrer votre capacité à pardonner est de vous exercer à nouveau. Entraînez-vous encore et encore, jusqu'à ce que vous parveniez à vous pardonner à vous-même. On doit pardonner à tous ceux qui nous ont fait du tort, non pas parce qu'ils méritent d'être pardonnés, mais parce qu'on s'aime tellement soi-même qu'on ne veut plus continuer à payer pour les injustices passées. Le pardon est la seule façon de guérir. On peut décider de pardonner par compassion pour soi-même. Mais comment faire ? Il existe des cercles de pardon, des lectures, des rituels et des prières, des intentions et des voiles à soulever. Le rituel du pardon. Écrire sur une feuille blanche ce que l'on souhaite pardonner et à qui. Prends ta grande plume et laisse l'encre déposer ses mots. Visualise les événements, les personnes. Demande pardon du fond de ton cœur. Laisse les larmes, les soupirs couler sur le papier. Imagine-toi dans un cercle. Un hug gigantesque où tu accueilles toutes ces personnes auxquelles tu fais référence. Puis, plie la feuille en 4 et brûle-la. Dépose les cendres dans un pot, accompagné d'une graine et enterre le tout. Arrose régulièrement. Une fleur ou une plante verra le jour, grandira, s'éveillera et se tournera vers la lumière, le ciel et le soleil. Merci pour votre écoute. Lecture Myriam Abdellaoui. Extrait du Féminin guérisseur